à tous, coucou mes très chers, j'espère que vous allez bien, hein? Gardez toujours le moral. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un sujet qui va encore nous édifier, pour un sujet qui va encore nous pousser à réfléchir. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est l'ignorance. Oui, j'aimerais vraiment que nous puissions parler de ça parce que c'est triste. Ce que j'ai vu, ce que je vois et ce que j'entends m'attriste beaucoup. Et le fait de savoir qu'il y a des gens qui sont dans l'ignorance, ça m'attriste. Donc, je veux que nous puissions parler de ça aujourd'hui et j'espère que les personnes qui verront cette vidéo pourront avoir un petit tilt en eux pour faire changer les choses. Même si les choses ne changent pas en un jour, mais il faut vraiment, mes très chers, s'il vous plaît, qu'il y ait du changement. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est l'ignorance. J'ai vu des vidéos circuler. Il y a des situations, des cas, des faits qui se passent qu'on ne cherche pas le pourquoi du comment et tout simplement la solution, c'est la sorcellerie. Ça me dépasse. En fait, une personne peut vivre une situation, elle ne cherche pas à savoir, elle ne cherche pas à se cultiver. Pourquoi? Sachez que l'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir. L'ignorance est une personne qui n'a pas de connaissance, une personne qui ne sait pas. Mais il existe deux types d'ignorance. Il y a l'ignorance primaire, le fait de ne pas savoir. Il y a l'ignorance secondaire, c'est quelqu'un qui sait, qui ne sait pas. Et c'est dangereux de ne pas savoir. C'est encore plus dangereux lorsque tu sais que tu ne sais pas et que tu communiques ça aux autres. C'est vraiment dangereux. J'ai vu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, une vidéo circuler, une mamie en train d'escalader un bâtiment. En étage, en train d'escalader. Donc, il était peut-être déjà arrivé au niveau du 2e étage. Sérieusement. Et pendant ce temps, les gens la filment. D'autres lui jetaient de je ne sais quoi, de tout ce qu'ils pouvaient trouver par terre, lui balancer dessus. Une personne déjà suspendue comme ça, très cher, disons-nous que c'est une personne qui est en danger. Donc là, il y a déjà non-assistance en personne en danger. La personne peut tomber, mourir devant vous. Franchement, mes très chers. Tu vois une mamie suspendue sur un bâtiment. Automatiquement, les gens se disent quoi? C'est une sorcière. Elle s'est envolée dans la nuit. Le matin, on la trouve là. Mais non. Mais est-ce que vous savez que ça, c'est de l'ignorance? Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies qui sont là? Il y a des maladies qui existent, qui bouffent le cerveau, qui détruisent la mémoire. Il y a des personnes qui sont somnambules. Si tu ne sais pas ça, sache que tu es ignorant. Parce qu'une personne qui a l'Alzheimer peut se retrouver dans son canapé, dans son salon tranquille et se lever, dire tiens, je vais m'acheter je vais m'acheter une bouteille de jus, une bouteille de bière. Je prends l'exemple par exemple chez nous en Afrique. Il y a des endroits, des quartiers où jusqu'à 1h, 2h, 4h du matin, c'est ouvert. Les bars, les bistrots et tout ça. Les gens vendent encore à manger dehors. Une mamie ou un papy dans ce cas, souffrant d'Alzheimer, sort de chez elle pour aller s'acheter une bouteille de bière, arrive en route et fait une crise d'Alzheimer. Peut oublier elle est qui, elle vient d'où, elle fait quoi, qu'est-ce qu'elle... Voilà, elle oublie. Il va marcher comme ça, va se retrouver dans un autre quartier, dans un autre endroit. Et le matin arrive là, la personne reste là, passe la nuit là. Le matin arrive, il trouve la personne là. Les gens se lèvent, commencent à... Et vous trouvez un papy ou une mamie là dehors. Ça peut être aussi un jeune. Automatiquement, vous n'allez pas vous dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment elle est arrivée là? Elle est qui? Elle est quoi? Automatiquement, les gens se disent, sorcier, sorcière. Franchement, c'est de l'ignorance et c'est triste. Et une personne comme ça, vous la tuez. C'est une victime. Cette personne est victime. Mais si vous avez accepté la connaissance, le fait de pouvoir savoir, de se poser la question, le comment, le pourquoi, de réfléchir. Une personne ignorante, c'est une personne qui vomit des faussetés. Il suffit qu'il y ait une personne qui dise « Oh, c'est un sorcier ». Et tout le monde, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Et vous savez que souvent, généralement, le mal souvent domine sur le bien. Il suffit qu'il y ait une personne qui dit « Ah, je l'ai trouvé ici, c'est un sorcier, c'est une sorcière. C'est quelqu'un qui s'est dédoublé dans la nuit pour venir et puis machin, on l'a trouvé là le matin. » Et puis voilà comment vous allez mettre la personne en train de la battre.
en train de l'attacher, de lapider. C'est vraiment triste. Il y a d'autres cas. Il y a plusieurs cas. Il y a d'autres situations où, souvent c'est toujours en Afrique, il y a des enfants qui naissent en malformation. Mais vous savez qu'une grossesse qui n'est pas suivie, une femme qui n'a pas vu de gynécologue, de sage-femme durant sa grossesse, manque de vitamines, manque de suivi, ou quelque chose qui est arrivé au fœtus pendant la grossesse, la maman peut avoir une maladie, un virus, et ce qui va affecter le fœtus. L'enfant va naître avec un enfant, l'enfant va naître, excusez-moi, avec des malformations. Avec des malformations. Une grosse tête, ou je ne sais pas quoi. Mais cet enfant-là, vous allez dire quoi? Sorcier. Mais non, mes très chers, c'est de l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance, le fait que tu ne sais pas qu'une femme enceinte doit avoir un suivi. Elle n'a pas eu de suivi. Elle ne sait pas comment va naître son enfant. Des fois, elle ne sait même pas de quel sexe est l'enfant. Et cet enfant naît comme ça, avec les malformations. On dit quoi? Oh non, les enfants des os, les enfants de ci, les enfants de ça. Ah, il n'y a qu'en Afrique que j'entends ce genre de choses. Ça, c'est vraiment de l'ignorance qui tue. Parce que ce genre d'enfants sont sacrifiés. Ce genre d'enfants sont abandonnés. C'est de l'ignorance. Une femme qui fait des années et des années dans un mariage qui n'a pas d'enfant. Mais est-ce que vous savez qu'il y a l'infertilité aussi qui est due de fois à l'incompatibilité de sang du couple? Et j'ai vu un couple se séparer comme ça. J'ai vu un couple, le couple s'aimait. Vivaient parfaitement leur histoire d'amour, leur mariage. Mais malheureusement, après avoir vu leur médecin, après avoir fait tous les examens, le médecin leur dit que le sang du mari et le sang de la femme, les deux ensemble, étaient incompatibles, étaient infertiles, donc ils ne pouvaient pas donner d'enfants. Pourtant, la femme était fertile, pourtant l'homme était fertile. Vous imaginez un peu ça? Une femme comme ça, on va venir dire non, elle est stérile, elle ne met pas au monde. Parce que généralement, quand c'est comme ça, c'est toujours la femme qu'on pointe du doigt. La femme, elle est stérile, elle ne met pas au monde. Et voilà comment les histoires commencent. Et des fois, on va dire que non, elle a sacrifié sa fertilité. Le monsieur a sacrifié ses enfants pour pouvoir, surtout si c'est des gens qui ont quelques moyens quand même, alors là, c'est fini, hein, c'est la totale. Voilà, c'est des sorciers directs, ils ont sacrifié les enfants, ils ont fait ci. Mais non. Sachez que ça c'est de l'ignorance, le fait de ne pas savoir tout ça, qu'il y a des maladies, qu'il y a des choses qui sont au-dessus de ce que toi tu penses réellement. Ah oui, il y a des choses qui sont réellement au-dessus de ce que toi tu penses. C'est vraiment triste d'en arriver là. Vous savez, il y a des cultures qui sacrifient des enfants, des jumeaux. Parce qu'ils disent que les jumeaux sont des enfants sorciers. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui fait à ce qu'une grossesse devienne gémellaire? Qui est, au lieu d'avoir un œuf pour un enfant, il y en a deux. Et quand ces enfants-là sont nés, c'est des enfants qui sont sacrifiés. C'est des enfants qui sont abandonnés. Les personnes albinos, dans certaines... Ah, c'est triste, que Dieu nous fasse grâce. Dans certaines cultures, les albinos sont sacrifiés. Parce qu'on dit que non, c'est des sorciers. Dans les sacrifices, ça va porter chance, ça va développer les commerces, les machins, les gens deviennent riches ou plein de pouvoir. Mais sérieusement, vous imaginez toutes ces personnes qui sont mortes juste par ignorance, par manque de connaissances. Ouvrez-vous à d'autres cultures pour découvrir, pour connaître. Il faut sortir de l'ignorance. Laissez la sagesse vous pénétrer. Laissez la connaissance venir à vous. Le fait d'apprendre quelque chose de nouveau nous fait sentir plus intelligents. Parce que je vous dis sincèrement qu'il y a des personnes qui meurent à cause de l'ignorance. Il y a des enfants qui souffrent à cause de l'ignorance. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des hommes qui souffrent. Il y a des familles qui sont détruites à cause de l'ignorance. Des femmes qui ont abandonné leurs enfants. Des parents qui ont abandonné leurs enfants. Même des enfants qui ont abandonné leurs parents à cause de l'ignorance. Ça peut être aussi dans la vie chrétienne. L'ignorance, ça tue, ça détruit. Si vous lisez certains livres de philosophes,
vous verrez que certains philosophes ont répété le passage biblique où Jésus dit, Seigneur, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font, au moment où Jésus a été attaqué. C'est l'ignorance. Parce que si ces personnes-là avaient compris que Jésus-Christ est le roi des rois, qu'il est venu pour mourir, pour sauver l'humanité, ces personnes-là ne l'auraient pas lapidé. Ces personnes-là ne l'auraient pas mis à mort. Mais parce que ces personnes-là étaient ignorantes. Vous pouvez voir à quel point l'ignorance peut être fatale, destructrice. C'est vraiment quelque chose de fatal. Si vraiment tu suis cette vidéo, si vraiment tu as écouté ce que je dis, je ne me mets pas devant mon écran pour dire n'importe quoi. Je me mets devant mon écran pour parler des sujets vraiment réels, des faits réels. Il y a des vidéos que j'ai vues qui circulent sur Facebook. Il y a des photos qui circulent sur Facebook. Des personnes qui se font tuer juste parce qu'en fait, elles sont victimes. Moi, je vous dis que ces personnes-là sont victimes parce que c'est des personnes qui sont malades. Ne pensez pas que s'il y a une personne ou deux personnes qui sont sorcières, que toutes les personnes sont sorcières. Il y a des maladies qui tuent rapidement. Les maladies cardiovasculaires, tu peux faire une crise, là tu es parti. La tension, tu tombes, tu pars, tu meurs. Vous allez accuser les sorciers. C'est de l'ignorance. Parce que si tu avais la connaissance de savoir qu'il y a des maladies, il y a la tension qui peut tuer, il y a des maladies cardiovasculaires, les personnes sauront, c'est-à-dire subiront moins ce qu'elles ont subi. Il y aurait plus d'intelligents. Si tu veux sortir de l'ignorance, pour sortir de l'ignorance, tu dois être sage. Sage de te dire que je ne sais pas, donc maintenant je dois savoir. Sage de se dire que je ne savais pas, maintenant je veux savoir, je veux connaître. Tu t'ouvres à d'autres cultures, tu vas apprendre les maladies, beaucoup de choses qui se passent. Les personnes qui deviennent folles, on dit que c'est des personnes qui ont touché au fétichisme. Non. Il y a des personnes qui moralement ne sont pas solides, qui vont sombrer dans la dépression, qui vont sombrer dans la déprime. Vous vous dites que non, c'est des personnes qui sont sorcières, qui ont touché au fétiche aussi. Non. Prenez le temps de réfléchir, de vous poser des questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça, le fait de se poser ce genre de questions, déjà, tu n'es plus ignorant. Parce que tu te dis déjà qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce que je vois, que j'ignore, que je ne sais pas. Et le fait de ne plus être ignorant, tu te rends intelligent. Tu développes ton intelligence. J'espère vraiment que vous allez réfléchir sérieusement à ce que je viens de dire. Je vous retrouve encore très bientôt, toujours sur Manashania pour une nouvelle vidéo. Toujours aussi édifiante et toujours aussi lourde. Pour les vidéos en tout cas, mais les vidéos doivent être lourdes, édifiées. Et prenez conscience de cela. À très bientôt. Je vous retrouve bientôt. Portez-vous bien. Soyez forts, soyez courageux. Ciao, ciao, ciao.